En 2024, ChatGPT a complètement changé. Énormément de fonctionnalités ont été ajoutées, l'interface a été repensée, tu peux maintenant créer des images, analyser des données en profondeur, utiliser des modèles complexes multimodaux, bref, j'imagine que tu as déjà utilisé tout ça. Par contre, je suis sûr que tu es passé à côté de quelques petites nouveautés cachées qui peuvent te faire gagner un temps précieux et que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors pour cette première astuce, on va se retrouver dans ChatGPT et de manière classique, on va utiliser un prompt très basique, donne-moi une recette détaillée pour faire un tiramisu en 30 minutes. On lance notre demande, ça évidemment tu sais comment le faire, on va attendre d'avoir notre réponse, donc on voit qu'on a précisé en 30 minutes, donc ChatGPT s'assure de nous faire une recette qui va tenir dans ces fameuses 30 minutes, on a les ingrédients, les instructions, préparation du café, préparation de la crème, etc., finition, repos, et quelques astuces, voilà, là globalement on découvre rien. Ce que je vais vouloir te montrer ici, c'est que j'ai demandé une recette détaillée, mais finalement je trouve que la recette elle est un petit peu complexe, j'ai pas forcément envie de m'embêter, et donc je vais modifier mon prompt initial, et plutôt qu'une recette détaillée, je vais demander une recette facile pour faire un tiramisu toujours en 30 minutes. J'envoie ma demande, et ChatGPT va mettre à jour sa réponse, et me proposer une recette beaucoup plus simple, avec toujours les ingrédients, les instructions une à une, mais on voit que les instructions sont quand même plus directes. Globalement c'est un peu plus succinct, mais je pense qu'on peut aller plus loin. En fait tu l'as compris, moi j'ai pas forcément envie de m'embêter, et un tiramisu, j'imagine que ça peut se faire en 20 minutes, donc je vais encore remodifier ce message, et ici je vais mettre 20 minutes, envoyer la demande, et je suis sûr que je vais avoir quelque chose de beaucoup plus simple, et que ça va être tout aussi bon. On a toujours nos ingrédients, les instructions, et voilà, une troisième version de ce tiramisu. Et donc ce que je voulais te montrer ici, c'est que t'as pas forcément besoin à chaque fois de refaire une nouvelle demande, tu peux juste remonter sur la demande le prompt initial, tu cliques sur modifier le message, tu fais ta modification, et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ici tu as 3 sur 3. 3 pourquoi? Parce qu'on a fait 3 demandes, donc du coup on a 3 versions, et en cliquant sur les petites flèches ici à gauche, tu vas voir que ChatGPT a conservé toutes les versions. Donc du coup ici j'ai ma première version si finalement je trouve que c'est elle qui me convient le mieux. Deuxième version avec la version de la recette facile, en 30 minutes, donc là voilà au final c'était peut-être la réponse la plus concise, et dernière version avec la recette en 20 minutes, donc avec ces allers-retours, tu peux passer d'une recette à une autre, ChatGPT a tout gardé en mémoire, et tu peux toujours réaccéder à une réponse précédente. Donc cette astuce c'était quelque chose de basique, que tu connaissais peut-être, mais ce que je voulais te montrer c'était aussi ce qui était disponible juste en bas, au niveau de la fin de la réponse, et ici t'as un certain nombre d'icônes qui vont être des fonctionnalités qui vont pouvoir être très pratiques. La première va te permettre de lire toute la réponse à haute voix, donc tu cliques sur l'icône, ça va charger en quelques secondes, et ChatGPT va te lire sa réponse. Voilà, donc ça peut être pratique si t'as pas forcément envie de lire tout le contenu, tu peux juste lancer l'audio, et tu vas avoir tous les éléments dans tes écouteurs ou tes haut-parleurs. C'est aussi très pratique pour des questions d'accessibilité, c'était la première fonctionnalité. La seconde fonctionnalité, juste ici, va consister à copier la réponse. Ici, c'est quelque chose qui a évolué lors des dernières semaines. Initialement, avant, quand une réponse était intéressante, tu pouvais vouloir la copier, donc tu faisais tout ça, tu sélectionnes tout, tu fais CTRL-C, et derrière, par exemple, si je prends un document vierge comme celui-ci, un Google Doc, tu pouvais coller la réponse avec CTRL-V, sauf que la plupart du temps, il y avait des problèmes en termes de formatage. La fonctionnalité juste ici permettait de copier en un clic, et en général, le formatage était meilleur. Ce que j'ai remarqué sur les dernières semaines, c'est que maintenant, au final, quand on colle en cliquant sur l'icône, c'est pas forcément toujours mieux, ça va dépendre de l'outil dans lequel tu vas copier ta réponse. En l'occurrence, sur un doc, sur un Google Doc, j'imagine que c'est pareil sur un Word, il vaut mieux faire le copier-coller classique en sélectionnant ton texte et en le collant dans ton éditeur de texte. Là, si tu vois au final, j'ai fait le copier-coller classique, on voit qu'il y a le formatage qui est plutôt propre, alors qu'en cliquant sur l'icône copier, on n'a pas le gras, on n'a pas la mise en forme, donc c'est moins intéressant. Par contre, ça va dépendre du support. Si j'utilise un bloc-notes classique comme celui-ci, si je retourne dans ChatGPT, je fais la copie classique comme ça en faisant CTRL-C, je retourne dans le bloc-notes et je colle. Là on voit que j'ai aucun formatage, alors que en faisant la technique de sélectionner ici et de copier, on va faire exactement la même chose, on supprime ici, on colle. Ici on voit que le formatage est quand même un petit peu plus avancé. Donc là évidemment le bloc-notes ne gère pas tout ce qui est gras, mise en forme, etc. Mais tu vois que le fait de copier à travers cette icône donne des résultats supérieurs. Donc il y a quelques semaines l'icône copier était systématiquement meilleure pour copier-coller du texte. Récemment sur de nombreux supports, je pense également à Gmail, si par exemple tu veux préparer un mail et coller dans Gmail, il va mieux valoir sélectionner comme ça. Donc là ce que je te conseille c'est vraiment de tester en fonction du support sur lequel tu veux coller. Parfois ça sera meilleur de sélectionner, parfois ça sera meilleur de cliquer juste ici. Autre icône, ça va être de régénérer la réponse. Si la réponse te convient pas, tu cliques juste ici, et comme tu le sais, ChatGPT génère des réponses qui sont à chaque fois un petit peu différentes. Peut-être que cette version sera plus pertinente par rapport à ta demande. Après, c'est à toi de voir, mais en cliquant juste ici, tu peux régénérer une nouvelle réponse, toujours avec la même demande. Et ce qui est intéressant, c'est que là-haut, on avait nos différentes versions pour nos différentes demandes. Par contre, quand tu décides de régénérer une nouvelle réponse, c'est ici que tu vas pouvoir jouer avec la flèche et voir la réponse 1 et la réponse 2. ChatGPT te demande si la réponse était meilleure ou moins bonne, là ça va pas t'apporter grand chose, ça permet juste d'améliorer le modèle, moi je trouve qu'elle est quand même un petit peu mieux, donc je clique juste ici. Tu peux également exprimer ton mécontentement en cliquant ici sur le dislike. Et dernier point pour ce bas de page et pas des moindres, ici tu vas pouvoir sélectionner le modèle utilisé par ChatGPT pour te fournir une réponse.
Globalement, quand tu payes l'abonnement de ChatGPT+, tu vas pouvoir rester systématiquement avec GPT-4o, les demandes avec ce modèle sont illimitées, donc t'as pas forcément de raison d'utiliser d'autres modèles, sauf si tu veux une réponse un petit peu plus rapide, à la limite avec le 3.5, moi je trouve que le 4o est également très rapide. Par contre, si tu payes pas ChatGPT+, tu sais que t'as accès à ChatGPT 4o, mais seulement dans des quantités de demandes limitées, là ça peut être intéressant de sélectionner la version 3.5, qui est très rapide et qui ne va pas utiliser tous tes crédits, tu cliques dessus, là tu sais que tu n'utilises pas 4o, et t'as quand même une réponse intéressante. Ça te permet d'ajuster comme ça très rapidement en fonction, si tu as besoin d'une réponse complexe, très sophistiquée, tu peux utiliser le modèle. En revanche, si c'est une question très simple, pas besoin d'utiliser les crédits, tu passes sur la version 3.5, juste en bas de la page. La deuxième fonctionnalité cachée que je voulais te montrer, et que peu de gens connaissent, c'est les raccourcis sur ChatGPT. Pour ça, tu vas aller juste en bas à droite, tu vas cliquer sur le point d'interrogation juste ici, et tu vas aller dans Raccourcis clavier. Ici, j'ai une fenêtre qui est apparue avec l'ensemble des raccourcis qui sont disponibles dans ChatGPT. À ma connaissance, tu peux pas encore modifier les raccourcis, mais il y en a qui sont quand même très pratiques. Donc du coup, je vais te montrer, on a ouvrir un nouveau chat, focus sur la saisie dans le chat, bon ça c'est un détail. Copier le dernier bloc de code, bon la plupart du temps on va pas s'en servir, donc c'est pas forcément le plus important. Copier la dernière réponse, en revanche, ça c'est très pratique. Définir des instructions personnalisées, ça peut, mais bon, on s'en sert peut-être pas assez souvent pour que ce soit utile. Activer, désactiver la barre latérale, pourquoi pas. Supprimer le chat aussi. Et afficher les raccourcis. Bon ça c'est vraiment si on veut plus servir de sa souris. Du coup si je te montre à quoi ça correspond, donc on va reprendre les raccourcis, CTRL-SHIFT-O, on crée un nouveau chat, là je me suis pas servi de la souris, CTRL-SHIFT-S, on ouvre et on referme la barre sur le côté, très pratique. Pour la suite des raccourcis, on va reprendre notre conversation. Là maintenant c'est mon raccourci préféré, ça va être pour copier la réponse. Du coup là c'est CTRL-SHIFT-C, j'ai copié la réponse. On voit que j'ai la notification juste ici. Petite précision, quand tu fais CTRL-SHIFT-C, ça va correspondre au fait de cliquer juste ici. Donc encore une fois, à voir en fonction du support sur lequel tu veux coller ta réponse. Pour le petit détail, Shift échappe, on voit que j'ai sélectionné cette partie-là. Si je veux aller directement dans le chat sans cliquer sur la barre de chat, je fais Shift échappe et je peux taper mon texte directement sans cliquer dans la barre de chat. C'est vraiment pour optimiser ça. Et après, pour supprimer le chat, CTRL-SHIFT supprimer, et là, on peut cliquer sur supprimer pour repartir à zéro. Voilà pour les raccourcis, on passe maintenant à la troisième astuce. Pour cette astuce, je vais avoir besoin d'une nouvelle discussion, donc je clique peu importe sur n'importe quel prompt de démarrage. Donc là on est parti sur un quiz, mais peu importe, ce que je voulais te montrer ici, c'est ce que tu peux faire pour organiser tes conversations. Quand tu démarres une conversation, automatiquement sur le côté gauche, tu as un titre pour la conversation qui apparaît, qui est créé intelligemment, et ce titre, tu peux évidemment le modifier. Pour ça, tu vas cliquer sur les trois petits points ici, sur Options, et tu vas pouvoir le renommer en cliquant ici. Derrière, tu peux renommer cette discussion par quiz par exemple. Tu as évidemment la possibilité de supprimer la discussion et également de l'archiver. Archiver, c'est très pratique parce que ça te permet de faire disparaître la discussion de cette barre sur la gauche, mais pour autant, tu sais que tu peux la retrouver à n'importe quel moment. Là, je vais archiver cette discussion, je clique sur archiver juste ici. La discussion a disparu, mais pour autant, je peux aller la récupérer et d'ailleurs aller récupérer toutes les discussions passées que j'ai archivées. Je te montre tout de suite. Pour ça, tu as juste à aller en haut à droite, tu cliques sur Paramètres, et ici, on va avoir deux fonctionnalités pour l'archivage. La première, où tu vas pouvoir cliquer ici pour archiver toutes les discussions en cours. Donc, si tu as plein de discussions sur le côté gauche de ChatGPT, tu peux cliquer sur ce bouton-là, et automatiquement, toutes les discussions vont être archivées. Et pour les retrouver, tu vas cliquer ici sur Gérer, et tu vas retrouver toutes les discussions archivées depuis le premier jour où tu utilises ChatGPT. Et après, c'est du cas par cas, donc tu as la date de création, tu as ton nom avec tes discussions, tu peux décider de cliquer ici pour désarchiver automatiquement la conversation, ou alors carrément la supprimer définitivement. Et si tu veux savoir à quoi correspond une discussion, tu cliques sur le titre juste ici, et tu es automatiquement rebasculé dans la fenêtre de chat, et tu vois que juste en bas tu ne peux pas continuer le chat, sauf si évidemment tu cliques sur désarchiver ici, et là tu repars sur une discussion classique, et tu peux reprendre tes échanges avec ChatGPT. Quatrième et avant-dernière fonctionnalité maintenant, ça va être le fait de pouvoir partager ta discussion. Pour cela, rien de plus simple, tu as deux endroits pour le faire, tu vas aller soit en haut à droite sur une discussion et cliquer sur cette icône, tu retrouves également le même icône ici sur les trois petits points et au lieu d'aller sur archiver, renommer ou supprimer, tu vas avoir exactement l'icône partagée. C'est la même chose que tu cliques ici ou ici, ça va être pareil. Je vais le prendre ici, une fenêtre va apparaître avec un lien qui est mis à ma disposition, que je vais pouvoir créer en cliquant ici sur ce bouton, ça prend quelques secondes. Et voilà, le lien est créé. Derrière, j'ai la possibilité de le rendre accessible en ligne, c'est-à-dire que si je coche cette case, cette fenêtre de chat sera disponible pour tous les internautes via une recherche Google par exemple. Derrière, évidemment, tu peux partager avec tous les réseaux sociaux, et tu peux surtout copier ton lien ici. Et maintenant, si j'ouvre une fenêtre de navigation privée et que je colle le lien que je viens de copier, on va voir à quoi ça correspond. Tu retrouves la discussion que tu as eue avec ChatGPT. Évidemment, toi, tu es anonyme, et tu vois que ça peut être super pratique si tu as une discussion intéressante que tu veux partager à d'autres personnes, à des amis. Si tu es un expert pour tirer le meilleur de ChatGPT, ça peut être cool de partager
partager tes chats à d'autres personnes et qu'ils puissent récupérer des réponses intéressantes. Pour te montrer quelques autres paramètres à ce sujet, je retourne sur la fenêtre juste ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu continues la discussion avec ChatGPT, par exemple, je vais lui répondre la capitale, donc Canberra, là c'était un piège, attention, c'était pas Sydney. Donc bref, peu importe, on continue la discussion. Si on veut repartager un lien de la discussion, tu recliques ici, et tu vas voir que ChatGPT va te proposer de mettre à jour le lien public vers le chat. En effet, si on rouvre une nouvelle fenêtre de navigation privée et qu'on utilise exactement le lien de tout à l'heure, on voit que la discussion n'a pas évolué. Par contre, si tu cliques sur mettre à jour le lien ne va pas changer, ça va être exactement la même chaîne de caractères. Donc du coup, si je retourne sur cette fenêtre, j'ai juste à refresh le même lien, et voilà, la discussion a été mise à jour. Donc c'est plutôt pratique, tu peux partager un lien à des amis, derrière continuer la discussion, simplement cliquer ici pour mettre à jour, et tes amis, avec le même lien que tu leur as partagé initialement, vont pouvoir accéder à la suite de la discussion. Dernière chose à ce sujet, tu peux cliquer ici sur paramètres, et ici, tu vas pouvoir cliquer sur gérer pour gérer tous les liens que tu as partagés. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul, celui du quiz, et tu vas pouvoir voir depuis quand tu as partagé le lien, tu vas pouvoir évidemment réaccéder à la fenêtre de discussion, et surtout décider que ce lien ne soit plus disponible en cliquant sur la corbeille. Tu supprimes le lien de partage, et plus personne ne peut y accéder. Dernière chose, je voulais qu'on fasse ensemble un petit tour dans les paramètres et je te garde un petit bonus, un petit truc secret pour la fin. Mais donc d'abord les paramètres importants, on va cliquer sur la croix, donc on est effectivement dans les paramètres. Dans général, tu sais que tu peux gérer ton thème, donc là le thème est le même que mon système, le thème de mon système est sombre, donc automatiquement il est sombre, mais tu peux décider de le mettre sombre ou clair, bon ça tu connais. La langue détection automatique, je pense que c'est le mieux, si tu lui parles en français, il va te répondre en français, si tu lui parles en espagnol, il va te répondre en espagnol, donc ça tu peux laisser comme ça. Les chats archivés, on l'a vu, archiver tous les chats, on l'a vu également. Tu peux supprimer tous les chats, c'est un peu radical mais ça peut servir. Fonctionnalité vocale, tu peux changer la voix qui est utilisée pour lire le texte à haute voix, ça c'est du détail. Gestion des données, c'est ça que je voulais te montrer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la gestion des données par OpenAI et ChatGPT et c'est un vrai sujet. Pour faire attention à ça, tu peux aller ici sur améliorer le modèle pour tous et cliquer sur activer. Tu peux décider de le désactiver et comme ça, ChatGPT n'utilisera pas ton contenu pour entraîner les modèles. On clique sur terminer, les liens partagés, je viens de te montrer. Exporter les données, ça peut être intéressant. Si tu cliques sur exporter ici, tu vas pouvoir recevoir par mail l'ensemble des discussions que tu as eues avec ChatGPT depuis le début de ton compte. Tu as juste à cliquer sur confirmer l'export ici et ça arrive dans ta boîte mail. On peut le faire d'ailleurs, voilà, ça va arriver dans quelques secondes. Supprimer le compte, on va pas le faire aujourd'hui. Et après, profil de créateur, c'est pour créer des GPT, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Application connectée, c'est assez récent et ça permet de connecter des drives comme Google ou Microsoft. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet. Et la sécurité, bon, authentification multifacteur, déconnecter tous les appareils. Ça, je m'en sers pas forcément, mais ça peut être utile. Avant de passer au bonus, pour la gestion des données, tu peux effectivement désactiver l'amélioration du modèle pour tous. Moi, je vais la réactiver. Il y a autre chose que tu peux faire sinon, c'est quand tu ouvres une nouvelle fenêtre, tu vas démarrer un nouveau chat. Au moment de sélectionner ton modèle juste ici, tu vas pouvoir sélectionner GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5 et également activer le chat éphémère. Le chat éphémère va te permettre d'avoir une discussion avec ChatGPT sans que l'historique soit utilisé pour entraîner les modèles. Donc tu peux décider de désactiver cet entraînement dans les paramètres comme je viens de te le montrer pour l'ensemble des chats ou alors sélectionner au cas par cas le chat éphémère, auquel cas tu sélectionnes et tu désélectionnes juste ici. Voilà pour les fonctionnalités cachées que je voulais te montrer aujourd'hui. Petit bonus, tu peux utiliser des fenêtres de discussion avec ChatGPT pour jouer à des jeux. Tu l'as vu, il m'a proposé de répondre à un quiz tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie de faire avec ChatGPT, c'est de jouer au morpion. Et ben, on va lui demander, tac, jouons au morpion, on lance la demande, et c'est parti, il a créé la grille avec le modèle de code. Moi, je suis X et lui, c'est O. J'ai juste à donner le chiffre avec lequel je veux démarrer. Bon, la meilleure astuce, c'est toujours de démarrer au milieu, donc on va lui dire 5 pour démarrer tout au milieu. Il update le code, il a mis le X au milieu, derrière, il joue le O en position 1 juste ici. Bref, on va pas faire toute la partie. Tu peux jouer aussi au pendu ou à plein d'autres jeux. C'est pas forcément le plus utile, mais c'était pour te montrer que ça existe et que tu peux faire vraiment plein de choses avec les fonctionnalités cachées dans ChatGPT. Si la vidéo t'a plu et que t'as découvert au moins une astuce, tu peux mettre un like et tu peux évidemment t'abonner à la chaîne. Comme d'habitude, ça m'aide énormément. Je travaille sur beaucoup d'autres contenus pour les prochaines semaines et en tout cas, moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.